Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve donc pas très loin de Nîmes, dans un endroit où je suis déjà venu. Je vous avais présenté une vidéo où il y avait un rassemblement à Barthes et une abarthe préparée vers 400 chevaux. Je vous mets la vidéo juste au-dessus. Et du coup aujourd'hui, donc Julien qui est la personne qui gère le club Abarthe Occitanie et qui a un peu ce hangar on va dire, il m'a appelé, il m'a dit écoute on a reçu une Ferrari donc viens la voir si ça t'intéresse, puis il y a 2-3 petites nouvelles voitures donc je suis venu et puis comme toujours et comme c'est le but de mes vidéos et de la chaîne, j'ai envie de vous faire partager ça. Donc vous voyez déjà derrière moi là il y a quelques voitures. Une petite 205 GTI et après donc on ira voir la Ferrari là-bas que vous avez certainement vu dans la miniature et les Abarth pour ceux qui n'avaient pas vu l'ancienne vidéo. Allez go, c'est parti. Du coup donc cette Ferrari 308 GT4 donc dyno, bien entendu moteur V8 positionné à l'arrière, vous avez ici les deux doubles sorties, donc du coup c'est une voiture qui est ici en restauration, enfin qui part pour une restauration, donc il va y en avoir pour quelques mois. Vous pouvez voir par exemple juste au niveau du passage de roue, ça n'a pas si bien vieilli que ça, vous avez une partie de rouille, voilà, donc il y a plein de petits contrôles à faire sur la voiture, des choses comme ça. Vous gardez quand même les jantes d'origine avec ces vieux pneus Goodyear, moi je trouve ça classe. Les jantes pareil, elles mériteront un beau rafraîchissement, mais elles ont du charme, moi j'aime beaucoup. Donc c'est une voiture, à l'époque vous aviez donc un coffre juste ici, en fibre de verre. Vous aviez le moteur sous cette partie-là, avec des entrées d'air de chaque côté qui viennent ici pour alimenter en air tout le moteur. Donc moteur V8 bien entendu. C'était une voiture donc qui, on va dire, se voulait 4 places. Vous pouvez voir qu'ils ont mis 4 sièges. Je vous lance le défi de monter à l'arrière avec quelqu'un devant. Bon, vous verrez ça quand on regardera un petit peu l'intérieur. Particularité, c'est que vous avez qu'un seul rétroviseur du côté conducteur. Côté passager, il n'y est pas. C'était pas obligatoire à l'époque. Vous retrouvez ça aussi sur les Ferrari 512 TR. Donc, qui ressemble comme des gouttes d'eau, on va dire, à la Testarossa. Et voilà, ça lui donne cet air-là avec les feux escamotables à l'avant. Qui sont très classe, mais bon, c'est une Ferrari, une vieille Ferrari, donc on peut pas les ouvrir pour l'instant parce qu'il faut les réviser. Et du coup, c'est une voiture qui est, je trouve pas que ce soit la plus belle de chez Ferrari. Et je pense qu'il y a beaucoup de ferraristes qui la boudent, mais moi elle me plaît bien parce que moi ce que j'aime avec une voiture, et surtout une vieille voiture, c'est qu'elle raconte une histoire. C'est une voiture qui a du vécu. On voit des solutions, des conceptions qui datent il y a 30-40 ans, et je trouve ça incroyable de voir que certaines choses ont tellement vieilli et d'autres choses qui seraient tellement aberrantes aujourd'hui, donc ça fait des détails qui sont sympas. Voilà à quoi ressemble donc l'intérieur, volant de 3 branches avec l'aluminium au milieu, du cuir, un volant très beau qui m'intimide un petit peu parce que c'est un volant que je rêve de tourner un jour sur route parce que c'est absolument magnifique. Ferrari, c'est quelque chose qui me fait un peu rêver. Donc le tableau de bord, vous voyez, donc il forme une espèce de petite bulle comme ça, vous avez tout ce qu'il faut, donc les petits commodos pour la ventilation, les feux de détresse, vous avez ici la jauge à essence, compteur de vitesse, qui peut être utile, pression d'huile, ici vous avez la température d'eau, une petite horloge au milieu, vous avez ici le contour qui est assez rigolo puisque la zone rouge se situe entre 7000 et 7500 tours minute, mais vous avez quand même une graduation qui va jusqu'à 10 000, au cas où vous faites une préparation, vous changez le moteur, ou bon, de toute façon si d'origine vous allez à 10 000 c'est que vous avez plus de voiture. Et ici la température d'huile, des petits commodos toujours pour la température, là c'est par rapport aux bus de ventilation qui sont ici. Une vraie boîte manuelle comme à l'époque, donc Ferrari. Vous avez cette fameuse grille en H, donc la grille en H c'est quelque chose qui est typique des Ferrari à boîte manuelle. Ça fait un petit cliquetis quand on passe les vitesses qui est très connu, la petite boule ici pour le pommeau de vitesse. Je vous cache pas que la boîte est extrêmement dure, c'est du Ferrari, ça déroge pas à la règle.
Le petit détail qui est assez rigolo, c'est que la boîte à gants, en fait, elle est juste ici, donc il suffit de tirer par-dessus et de faire ça. Le truc totalement inutile. Du coup, au final, vous avez quand même une boîte à gants qui est pas très profonde. La petite tirette là-bas, c'est pour le capot de devant. Donc voilà, une boîte à gants qui est assez atypique et qui a certainement dû être fait par les mêmes ingénieurs qui ont quelques années fait le multiplat, n'est-ce pas? Donc une assise qui reste quand même confortable, on est quand même posé au sol, siège non réglable en hauteur, donc si vous êtes grand, bah, vous touchez le ciel de toit. Une petite anecdote aussi qui est marrante, c'est que en fait chez Ferrari ils sont même pas fait chier à faire différentes formes de portières. Ils ont standardisé les portières pour si vous preniez l'option de la radio. Et ici, comme il n'y a pas l'option de la radio, en fait vous avez le cuir, mais si on touche, vous pouvez voir que ici il y a un gros trou derrière le cuir qui était en fait le logement à la base de la radio. Donc ils sont même pas fait chier à tout combler. Ils ont posé le cuir par dessus. Et détail, c'est que là du coup c'était l'emplacement pour la radio, la cassette, tout ça où vous gériez tout. Et c'est pareil, on sent que dessous c'est creux. Du Ferrari, hein, ça déroge pas à la règle. Vous avez quand même les vitres électriques, ça c'est assez impressionnant parce que vous l'aviez pas sur toutes les voitures. Et un truc que moi j'aime beaucoup et que j'adore sur toutes les vieilles voitures, c'est que vous avez la documentation d'origine. Donc en fait dedans ça vous donne toutes les données, comment utiliser la voiture, chaque petit bouton, les pressions à garder, les trucs comme ça. Mais par contre c'est du Ferrari, hein, ça vous dit pas comment le réparer. Si vous avez une panne, c'est venez chez nous et payez. Et à l'arrière vous avez quand même des places, donc ils ont mis des sièges qui ne servent strictement à rien parce que je vois pas comment on peut mettre des jambes juste ici. Donc à la limite ils servent un petit peu à rien, mais bon, ils les ont quand même mis. Le détail qui tue aussi, c'est qu'on a un cendrier à l'arrière. Voilà, la hanse. On a un cendrier juste ici. Et on en a un à peu près 30 cm plus loin, juste là. Donc on est vraiment dans une mentalité à l'ancienne, hein, c'est vraiment typiquement italien. Et donc je vous l'ai peut-être pas dit, mais la voiture, donc elle est de 1977, donc bon, elle est pas toute jeune. Ah oui, petit détail que je voulais vous montrer, bien entendu, c'est qu'ils ont mis des pare-soleil, mais alors aucun miroir, hein, ça ils s'en foutent royalement. On a mis des pare-soleil, soyez contents. Voilà. Et vous avez par contre le ciel de toit est très joli, un peu matelassé comme ça, tout en cuir. Donc ça reste beau, on va dire, malgré l'âge. Moi je trouve que ça a son charme. Et surtout je suis impressionné parce que les cuirs, étonnamment, ils ont plutôt bien vieilli. On sait que chez Ferrari, question vieillissement des intérieurs, c'est pas tip top. On voit souvent les tableaux de bord craquelés ou des choses comme ça. Bon, un petit tour avec les Abarth puisque c'est quand même ce qu'il y a majoritairement ici. Donc là vous avez une voiture, on va dire, un petit peu de test. Si vous voulez voir la présentation globale de ces voitures, je vous remets la vidéo juste en haut. Donc là je vais vous en parler vraiment rapidement. Donc c'est une voiture qui va être montée à 400 chevaux. Vous pouvez voir qu'en fait c'est une voiture qui sert à tester les pièces. Donc là vous avez un turbo qui a été mis en position basse au lieu d'être tout en haut. Vous avez nouveau collecteur d'échappement, vous avez plein de pièces comme ça qui seront testées, mais on reviendra un jour où elle sera vraiment finie, où elle roulera pour montrer à quel point c'est violent. Et donc là voilà, vous avez donc deux versions, toujours des déclinaisons d'Abarth. Celle-ci, donc c'est l'Assetto Corsa qui va être destinée plus à du circuit, vu qu'elle n'est pas encore légale sur route. Peut-être qu'un jour elle le sera s'ils arrivent à l'homologuer. Peut-être qu'on verra ça. Et du coup, celle-ci qui est assez impressionnante. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que à la place des feux, ici, on a carrément le cornet de l'admission. Donc c'est tout simplement un filtre à air, quoi, hein, mais c'est trop beau de le voir sortir comme ça. Et elle fait un bruit qui est assez sympa. Pareil, si vous regardez l'ancienne vidéo que j'ai faite, vous l'entendrez. Vous l'entendrez siffler un petit peu. Et du coup voilà, ce magnifique établi avec un échappement qui est ici et bien entendu de la suspension Bilstein, du bon matos quoi, pour des voitures qui sont assez impressionnantes. Voilà, les trois Abarth et bien entendu la Ferrari. Et ici Julien, donc qui est comme je vous l'ai dit, celui qui gère le club Abarth Occitanie et donc que vous pouvez retrouver sur Instagram. Bon écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc c'était une petite vidéo bien centré, on va dire, sur cette Ferrari parce que je voulais vous la faire découvrir un petit peu en même temps que moi. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Peut-être qu'on reviendra d'ici quelques mois, peut-être une année, pour voir si elle redémarre enfin quand elle roulera. N'hésitez pas à rejoindre Julien du coup sur sa page Instagram, je vous ai mis tous les liens dans la description. Il y a des photos de tous les véhicules qui viennent ici. Il a aussi une Sublime GTR, donc vous pouvez aller voir ça, il n'y a pas de souci. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.